Dès le matin, un dispositif important de policiers encerclait le siège du Parlement. Des barricades ayant aussi été installées pour empêcher l'accès des piétons et des voitures. Plus de 80 députés, principalement du parti Nahda et son allié Qalb Tounes, avaient appelé les autres élus sur une assemblée qui en compte 217 à se rassembler devant le Parlement pour exiger la reprise de leurs travaux. Mais cet appel a été peu suivi. D'ailleurs, quelques députés se sont présentés devant le Parlement. Parmi eux, Mohamed El Goumeini, député du parti Nahda, qui a été expulsé par des citoyens rassemblés devant le Parlement et qui ont brandi des slogans réclamant le départ de tous les députés. Je suis venu au Parlement pour reprendre mon travail en tant que député. Si le travail du Parlement n'est plus possible, le président de la République devra le dissoudre officiellement et tenir des élections anticipées. Le peuple tunisien ne doit pas rester sans pouvoir législatif et sans Parlement. La veille, Qais Saïd est revenu sur les dépassements survenus lors des campagnes électorales de 2019. Révélé par le rapport de la Cour des comptes, Saïd avait accusé des partis d'avoir été financés par l'étranger et appelé la Cour des comptes à donner une suite pénale au dépassement. La justice judiciaire et la justice pénale devront donner une suite légale à ces dépassements liés au financement des partis. D'où vient l'argent? De l'étranger et de l'intérieur. Le financement étranger est passible d'une peine de prison pouvant atteindre les 5 ans. La justice devra jouer son rôle envers celui qui a trahi sa patrie et a pris de l'argent de l'étranger pour faire sa campagne électorale. Dans un communiqué, plus de 80 députés, principalement d'Ennahda et de son allié Qalb Tounes, ont annoncé leur lutte franche et par toutes les formes démocratiques contre ces mesures exceptionnelles prises par le président tunisien, qui représentent selon eux un danger pour la République et pour les acquis démocratiques.